Good morning, on va ouvrir les cases du 19 décembre. Donc, on a le thé juste ici, on a la petite confiture ici, on a le petit chocolat ici, et puis on va prendre notre petit ticket du 19 et on va ouvrir tout ça. Ok, donc... on va commencer par notre calendrier à gratter, la case 19 qui est juste ici. Ok, donc c'est une petite parka, c'est perdu pour aujourd'hui. Ensuite, on a notre thé à ouvrir. Donc aujourd'hui, chai de Saigon biologique, un thé noir. Ah, j'adore le chai de toute façon, c'est très bon, c'est très épicé, c'est délicieux. Ah, j'arrive jamais à les fermer correctement. Voilà. Ok, ensuite on a notre petite confiture du jour. Mandarine d'Italie. Parfait, ça va être délicieux ça. On referme la petite boîte. On a le chocolat juste ici, avec un petit Père Noël aujourd'hui. Et puis, on termine avec le ticket du jour, qui change un petit peu des autres, vous allez voir pourquoi. Voilà, donc, aujourd'hui c'est le Snowflake Doubler. Ok, donc, gratter la zone de jeu. Donc faites correspondre vos chiffres avec les chiffres flocons de neige et gagnez le prix correspondant. Si on découvre un petit bonhomme de neige, on gagne 2 fois la somme correspondante. Et ensuite il y a une zone bonus. Si on trouve un prix là-dedans, on gagne ce prix. Ok. Donc, on a nos petits snowflake numbers over here. Donc on va les gratter. Le 30, le 19 et le 11. Et donc on va gratter ici, puis il faut faire correspondre les chiffres avec ce qui est marqué ici. Donc le 12, on ne l'a pas. Le 21, on ne l'a pas. Le 35, on ne l'a pas. Le 39, on ne l'a pas. Le 48, on ne l'a pas. Le 31, on ne l'a pas non plus. Le 37, on ne l'a pas. Le 33, on ne l'a pas. Le 36, on ne l'a pas. Et puis le 13, on l'a pas non plus. Donc tout ça, c'est perdu. Ok, et donc on a une petite zone bonus ici. On va gratter ça tout de suite. Please try again. Donc ça veut dire que c'est perdu. Ok, on va pouvoir passer donc à l'histoire du jour. À moins que on puisse faire tourner la roue, on va regarder ça. Ok, donc on a la possibilité de faire tourner la roue. Donc on va regarder ce qu'on a gagné aujourd'hui. On a 3 entrées gratuites, c'est parfait. Donc on va pouvoir maintenant passer à la lecture de l'histoire du jour. J'ai failli oublier la petite case pour la bougie du jour. Aujourd'hui donc,
Ça va être pareil hein, jusqu'à la fin, mais on le sait. Cuir et bois. Jour 19. Mustard serre la longue bougie et d'un mouvement fluide, craque une allumette et allume la mèche. À sa lueur soudaine, Mustard est surpris de voir Peacock avec lui dans le salon. Que faites-vous ici s'exclame-t-il. J'essaie d'être utile et de rétablir le courant, rétorque Peacock. J'ai vu un disjoncteur dans la bibliothèque plus tôt. Mustard renifle avec condescendance et souligne. Et pourtant, nous sommes dans le salon. Oui, je m'en rends bien compte, s'emporte Peacock. Je me suis évidemment égaré dans le noir. Mais maintenant que vous vous êtes trouvé une bougie, nous pouvons nous diriger vers la bibliothèque. À l'aide de la lueur de la bougie que porte Mustard, ils manœuvrent dans les couloirs du manoir Tudor jusqu'à ce qu'ils entrent dans la bibliothèque. Avec l'éclat supplémentaire des braises mourantes dans la cheminée, ils trouvent le disjoncteur et l'ouvrent pour y découvrir des instructions cryptiques. Bien qu'ils ne parviennent pas à réactiver l'électricité du manoir, ils discernent la source de la panne. Je commence à en avoir assez des rebondissements de cette nuit, grommelle Peacock. Et une fois que j'aurai appris ce qui a coupé les lumières, je m'en vais. Mustard répond. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Peacock. Alors, devrions-nous nous diriger vers la source de cette panne et tirer cela au clair? Je vous en prie, ouvrez la marche, Mustard, répond Peacock. Monster Peacock se précipite vers la pièce qui a causé la panne. Ok, donc on vient de finir de lire l'histoire du jour. On a déduit que la case à ouvrir aujourd'hui était celle-ci. Donc on va pouvoir ouvrir, on va s'installer, puis on va regarder ces petites cartes. Donc on a une carte ici avec des instructions pour remettre le courant. Et puis on a une sorte de tableau électrique ici. Ok, donc voyons voir. Donc souvenez-vous que les interrupteurs noirs sont verrouillés de manière permanente dans leur position de départ et ne peuvent pas être changés. En premier, donc il faut basculer les deux interrupteurs jaunes de la partie basse. Ok, donc il faut les basculer à droite. Ensuite, il faut basculer tous les interrupteurs qui ont des numéros pairs vers la gauche. Et ensuite, il faut basculer tous les interrupteurs bleus vers la droite. Et ensuite, donc on va avoir des interrupteurs qui n'auront pas été bougés. Et donc ces numéros-là, donc nous donnerons le code. Et donc on est censé avoir un interrupteur vert, un interrupteur jaune, un interrupteur noir. À la fin. Ok. Donc on sait que les interrupteurs noirs, ils peuvent pas bouger. Donc on a ces deux-là. Donc, première étape, on nous demande de basculer vers la droite les interrupteurs jaunes qui ont le chiffre le plus bas. Donc on a celui-ci qui est le numéro 1. Et on a le numéro 6. Alors voyons voir. Ok, donc on a le numéro 1 et le numéro 6. Ensuite, donc basculer vers la gauche les interrupteurs qui ont des chiffres pairs. Et donc celui-ci, bah, de toute façon, il est bloqué celui-ci. Mais bon, je pense qu'on peut l'éliminer même s'il est noir. Celui-ci, on l'élimine. Celui-ci, on l'élimine. Ok, je pense que je me suis trompé. Donc on va recommencer. Donc on doit basculer vers la droite les deux interrupteurs jaunes dont le chiffre est le plus bas. Donc on va dire celui-ci et celui-ci. Ok.
Ensuite, on doit basculer vers la gauche tous les interrupteurs qui ont des chiffres pairs. Celui-ci, 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 ok. Et ensuite, on doit basculer vers la droite tous les interrupteurs bleus. Ah oui, mais celui-ci était déjà basculé à gauche. Mais bon, de toute façon, on s'en fout parce que on n'a pas d'interrupteur bleu à vérifier. Et donc ensuite, ah oui, ok, c'est parce que la traduction est un peu bizarre à faire. Il faut qu'on vérifie tous les interrupteurs qui ont été basculés vers la gauche dans l'ordre vert, jaune et noir. Donc vert, de toute façon, il n'y en a qu'un, donc c'est 4. Jaune. Ça serait le 7. Et noir. Alors c'est soit le 3, soit le 2. Je dirais. Ok, donc le 4, le 7, et soit le 3, soit le 2. Donc ça serait soit un rond blanc, ou soit un hexagone blanc. Donc hexagone rempli, triangle rempli. Alors c'est pas ça. Super. Alors hexagone rempli, triangle rempli, ça n'existe pas. Ok, du coup, on va pas tarder de trop, on va regarder la solution et ça ira plus vite. Donc, le jour 19, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah d'accord, moi j'avais pas compris la carte, parce qu'on nous dit, ici dans le guide solution, que la première étape, donc j'avais bien compris ça, hein, c'est-à-dire qu'il fallait regarder les interrupteurs jaunes notés 1 et 6, mais en fait la petite pastille jaune, ça veut dire que l'interrupteur est basculé vers la droite. Alors que sur l'image, l'interrupteur pour moi il est un peu au milieu. Ok. Bon, en gros, le résultat c'était 4, 6, 2. 4, 6, 2. Ok. Et donc, 4, 6, 2. Donc ça veut dire hexagone rempli, étoile et hexagone vide. Et donc c'est celui-ci, le conservatory. Ok, bon, on va se noter ça pour demain. Le conservatory pour le 20. Ok, du coup on va se dire bonne soirée. Et puis à demain. Ciao, ciao. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.